Bonjour mes petits bonheurs, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle en fait des produits terminés ou pas, c'est-à-dire des produits que j'ai terminés parce que je les ai aimés et ou pas parce que en fait ils sont pas finis et je ne les finirai pas, et bien sûr pour vous expliquer bien sûr le pourquoi du comment. Donc si c'est le genre de vidéo qui peut vous intéresser, mettez-moi un petit pouce, ça me permettra de savoir que ça vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fera encore plus plaisir. Et puis c'est parti, hein. C'est une autre façon de vous montrer les produits terminés, on va dire, en vous expliquant peut-être un petit peu plus le pourquoi du comment. Peut-être que vous préférerez cette formule ou peut-être que vous préférez juste comme je faisais avant. Pour ça, je vous mettrai dans le petit i une des dernières vidéos de produits terminés que je fais d'habitude. Comme ça, vous pourrez me dire quelle version vous préférez. C'est parti. Le premier produit, c'est un produit de chez Elisabeth Arden qui s'appelle le 8 Hour Cream Baume de nuit, fondant réparateur, hydratant miracle. Alors, c'est un produit qui existe depuis très longtemps, mais que je n'avais jamais testé. Et il me semble que celui-là, je l'ai reçu. Ce qui m'avait plu, je ne sais plus ce qui m'avait plu dans la description qu'on m'avait envoyée. Il me semble que c'était parce que ça devait sentir quelque chose comme la lavande. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a un côté un peu huile essentielle et une légère odeur de lavande, mais pas du tout la lavande fraîche, hein, ou la lavande de jardin. C'est plus une lavande, on va dire médicinale. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc, vous voyez que j'ai pas fini le pot, hein, ça veut dire que je le finirai pas, ou en tout cas pas dans la façon dont on est censé s'en servir. C'est-à-dire que, en fait, ce baume-là, j'aime pas trop mettre mes doigts dedans, en fait, il est extrêmement épais et collant. Et en fait, il l'appelle la crème 8 heures, mais moi, je trouve qu'en fait, je pensais que c'était pour avoir 8 heures de soins, mais en fait, elle met 8 heures à pénétrer, quoi. Je me suis réveillée plusieurs fois la nuit, parce que de toute façon, je me réveille régulièrement la nuit. Et ça rentre pas, c'est un baume, c'est très gras les baumes, et pour dormir et tout ça, c'est pas terrible. Après, je sais que la compo n'est pas bonne du tout, mais généralement, c'est pas quelque chose qui m'empêche de tester les produits. On va dire que si le produit me plaît vraiment énormément, là, je vais avoir tendance à me dire, contrôle quand même qu'il n'y ait pas de gros trucs que tu n'aimes pas dedans, au cas où, parce que quand on commence à mettre la même routine très longtemps, voilà. Mais sinon, pour un test, non, je le fais pas. Mais je sais que la compo de ça est très mauvaise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, c'est vraiment une texture très grasse. Bon, pour ma part, j'ai une peau mixte déshydratée. Après, sur peau sèche, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Est-ce que ça serait bu plus vite? J'en sais rien. Donc, si vous l'avez déjà testé, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, perso, la façon dont je m'en sers pour le moment, puisque je veux pas mettre ça sur le visage, en fait, je le mets sur les pieds. Alors, ça fait cher la crème pour les pieds, mais par contre, ça marche super bien sur les pieds. Ça vous fait des jolis pieds tout doux. Mais non, pas question que je mette ça sur le visage la nuit, je peux pas. Ensuite, une brume, c'est une brume d'oreiller. Je l'ai testée d'abord en petit format et maintenant je la rachète systématiquement. C'est la Deep Sleep Pillow Spray de chez This Works, qui se présente comme ceci, qui est un spray en fait pour s'endormir, parce que j'ai souvent du mal à m'endormir le soir. Et je sais pas, je pensais vraiment que c'était un gadget. Faut être honnête, je pensais que c'était un gadget, mais ça fonctionne sur moi. C'est-à-dire que j'en mets un peu pchit sur mon oreiller. Et l'odeur de ce truc me détend et m'apaise, donc ce qui fait que je m'endors. Je m'endors plus vite que si je mets rien du tout. Je suis pas capable de vous dire ce que ça sent. C'est juste très réconfortant. Mais pas réconfortant dans le sens sucré, hein. Je dirais réconfortant dans
dans le sens, pour moi, c'est des huiles essentielles qu'il y a là-dedans. C'est très douce, très apaisant, ça me plaît énormément. Donc ça, je sais que je le rachète régulièrement parce que je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Deux produits que j'aime énormément, qui sont terminés. Alors ça doit être le deuxième. Alors ça aussi, je les ai reçus, il me semble. Et ça doit être, je ne sais plus si c'est mon premier ou mon deuxième duo. Alors, oui, j'aime beaucoup. Non, je ne rachèterai pas parce que, ben, en fait, là, j'ai une eau micellaire et une huile démaquillante, en sachant que ben, j'en ai d'autres à tester. Et comment dire, de l'eau micellaire, j'en teste régulièrement et c'est pas ma préférée. Ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est le packaging avec la petite pompe. Et leur plastique fait que je vais pouvoir enlever les plastiques et garder juste ça et remplir moi-même l'intérieur sans avoir quoi que ce soit. Idem pour celui-là, parce que les plastiques s'en vont très très bien. Ça se voit d'ailleurs, hein, vous voyez, ils sont tout gondolés. Il va me rester la pompe. Donc là-dessus, ça j'apprécie. Je recycle. Donc l'eau micellaire, ce qui me gêne, c'est que celle-ci, quand je la passe sur les lèvres, elle a un goût. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es pas obligé de... C'est plus fort que moi. Mes lèvres, je ne dois pas sentir un goût dégueu sur ma bouche quand j'applique de l'eau micellaire, comme les produits ne doivent pas me piquer les yeux, enfin ce genre de choses. Donc non, celle-ci, je ne la rachèterai pas, même si elle a fait un bon job. Celle qui a fait un vraiment très bon job, c'est l'huile démaquillante précieuse, extrait naturel d'huile de camélia, nettoie, apaise, nourrit. Et oui, je l'aime beaucoup. Elle démaquille vraiment très bien, ça dure assez longtemps. C'est une huile qui est très liquide, hein, donc il faut avoir la tête au-dessus du lavabo pour se démaquiller. Mais elle démaquille très bien, même mes maquillages waterproof. Donc c'est dans la gamme Perles et Caviar. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'en ai d'autres à tester, donc non, je serais susceptible de la racheter, oui, mais pas pour le moment, parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Vous voyez, ce que je vous disais, hein, ça s'en va tout seul, donc ça va me faire des petits contenants comme ça, très bien et très pratique. Voilà. Ensuite, un produit que j'ai testé, je l'ai très peu testé, et de la marque Truly, qui est depuis peu en fait disponible chez Sephora, hein, qui est une marque vegan, vegan et bio. C'est le Start Kisser Plumping Mask. Donc c'est un masque pour les lèvres. Et c'est un masque qui se présente, alors il est magnifique, hein, on va dire, il est méga instagrammable. Vous allez voir le pourquoi du comment. Je vais vous mettre une photo dans pas longtemps sur Insta, mais enfin, voilà quoi, hein, quand on voit ça, on fait « Oh, c'est beau !» Par contre, première chose négative pour moi, c'est l'odeur. Ben, bien sûr, hein, là, c'est l'odeur de la menthe ou de la chlorophylle qui est assez forte. Donc ça, déjà, j'aime pas. Je m'en suis servi plusieurs fois. Le problème, c'est que vous voyez toutes ces petites paillettes qu'on trouve jolies, ben, évidemment, elles viennent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me démaquiller la bouche. Je vais vous montrer, en fait. Puis, pour essayer de vous décrire la texture, c'est plus facile pour moi. Je le fais pour vous montrer, mais en fait, je déteste ce produit. Donc, je prends ça, là. Donc, j'en prends à peu près ça. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, hein, on a toutes les petites paillettes. La texture, donc, est gélifiée. Je déteste ça. Je suis honnête, je déteste. Ah, c'est dégueu. Alors, la texture est aqueuse, épaisse. Ah. Vous voyez, on se retrouve avec des paillettes partout. Super. Ah, je peux pas. Je peux pas, c'est dégueu. J'en ai chez les dents. Donc, ça pique. Oh, ça pique de chez ça pique. Que ça fait mal. Ou que ça fait mal, que ça fait mal. Donc, voilà, je voulais juste vous montrer. Avoir des paillettes sur la bouche, c'est pas mon truc.
La texture est horrible. En tout cas, c'est une texture que je déteste, que je peux pas. C'est vraiment aqueux et c'est pas collant. C'est aqueux, aqueux, et ça pique. Donc, c'est pas pour moi. J'ai essayé 3-4 fois, puis on en a partout, tout le temps. Enfin, je suis en train de me démaquiller, vous voyez, c'est pas des petits bouts, hein, c'est vraiment des grosses étoiles, plein de paillettes, puis généralement, on s'en fout partout. Donc, franchement, passez votre chemin. Enfin, après, c'est mon truc. C'est joli, c'est instagrammable, voilà, c'est ce que je dis. C'est joli à prendre en photo. Mais, point de vue de l'efficacité, c'est sûr que le fait que ça pique va faire un petit peu gonfler la lèvre. Mais, enfin, non, je vois pas l'intérêt. Non, il y a de meilleurs produits pour ça et qui font pas mal. Donc celui-là, pas question pour moi. No way. Ça ravira quelqu'un d'autre que moi. Très pratique ces petites spatules. En passant, moi je les trouve chez Kiko. Ils sont bien les fils gratos. Donc voilà, non, vraiment pas pour moi. Ensuite, un produit de chez Vichy, le Slow Age Night, qui est une crème et un masque, qui est pour tous les types de peau. Alors, je vais vous montrer en fait. J'ai du mal, j'essaye de le mettre, c'est pour le soir, hein, c'est un produit pour le soir. Donc, vous voyez, je l'ai quand même bien attaqué, hein, mais je dirais que l'odeur, on s'y fait au bout d'un moment. Elle n'est pas trop forte, mais c'est pas une odeur vraiment que moi j'aime. Je pourrais pas vous dire. Ça sent le médicament, en fait. Ça ressemble à une odeur de médicament. Et donc quand je la pose sur le visage, c'est pas désagréable, hein. Au contraire, c'est une espèce de gel. Attendez, je vais vous montrer. Hop, vous voyez, c'est un gel. Et donc ça, il tient, hein, le gel. Je vous le montre comme ça. Oui, je prends toujours des spatules quand c'est des produits que je vais donner, en fait, derrière. Quand je fais les premiers tests. Après, quand je sais que le produit, je vais le garder, ça sert à rien. Je peux mettre mes doigts dedans. Mais sinon, c'est quand même plus hygiénique. Donc, vous voyez, c'est très... Ouais, c'est encore une texture très aqueuse. Par contre, celle-ci, elle n'est pas collante, comme serait celle du produit de chez Elizabeth Arden, là, le 8 Hour Cream. Celle-ci n'est pas collante du tout. Elle est épaisse, c'est aqueux, mais elle va pénétrer assez rapidement dans la peau. Elle a une espèce de petite odeur, de petite couleur caramélisée, qui est très jolie, hein, mais bon, on la voit pas la nuit. Mais donc, elle s'applique bien, elle rentre bien. La seule chose, c'est que je pense que pour moi, donc je rappelle, pour mix déshydraté, c'est pas assez costaud. Parce que le matin, ma peau n'est pas assez douce. Je sens la différence avec d'autres crèmes. Et ça, pour moi, c'est pas assez hydratant. Mais si vous avez une peau peut-être juste mixte et pas déshydratée, ou une peau plus grasse, c'est un produit qui va peut-être vous convenir. Moi, je sais que, bon, je vous dis, un odeur de plante, là, de plante médicinale, elle n'est pas dérangeante parce qu'elle est très légère. La couleur, le fait qu'elle soit marron non plus, ça ne me dérange pas. C'est juste que, en fait, quand on l'applique comme ça, j'ai encore des paillettes de mon masque de nuit. Bon, c'est pas grave, regardez pas la paillette, je peux pas, non, je peux pas l'enlever. Quand on l'applique, en fait, quand je vais me coucher, la peau est vraiment très agréable. Le produit pénètre bien et j'ai la peau toute douce. Le problème, c'est que quand je me réveille, ma peau, elle n'est plus très douce et elle manque d'hydratation. Donc, ça veut bien dire que pour moi, ça n'est pas assez hydratant. Donc voilà, il nous reste un dernier produit. Alors là, par contre, on passe chez Lirac, qui est une marque de parapharmacie assez coûteuse, hein. On est plutôt dans le haut de gamme de la parapharmacie. Qui n'est pas une marque clean, hein, je le dis direct, mais moi, comme je vous l'ai dit, ça m'est égal tant que ce sont des produits qui sont, comment dire, qui sont efficaces. Après, ça dépend si la compo est vraiment pourrie ou pas. Celui-là, non.
Donc celui-là, c'est le Liftissime Nutri. C'est une crème riche, regalbante, ride installée et ovale relâchée. Et cette crème, qui normalement n'est pas faite pour mon type de peau, parce qu'il me semble que j'avais vu peau sèche à très sèche, ce qui n'est pas du tout mon cas, eh bien pour moi, elle fonctionne. C'est-à-dire qu'elle est d'enfer pour ma peau quand je la mets le soir. Donc là, je vais vous montrer, elle n'est pas tout à fait terminée, mais elle l'est dans pas longtemps. Et celle-ci, je vais la terminer. J'aurais pu mettre mes doigts dedans parce que celle-là, voilà. Donc j'en prends à peu près ça, moi, que je viens étaler sur tout le visage. Je la mets uniquement le soir, hein, pas le jour, parce que le soir, j'aime qu'elle soit vraiment nourrie, ma peau. Et alors, c'est une espèce de texture. Déjà, l'odeur est très, très, très légère. C'est très frais. C'est une crème avec une pointe de gelée dedans. On va dire ça comme ça. Elle s'applique super bien. Elle rentre très bien dans la peau. Et alors ça, je m'endors une fois que je me suis tartiné le visage. Le matin, je me réveille. J'ai pas toutes les traces dans tous les sens que j'ai partout. Ma peau est vraiment comme replumpée. On sent qu'elle a bien bu, qu'elle a plus soif. J'ai pas de marque de sécheresse nulle part. Et je peux enclencher n'importe quoi dessus. Et ça, franchement, ça me sauve la vie. C'est vraiment un produit. C'est un produit que j'adore et que je rachèterai, oui. Ouais, ça sans problème. Parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Après, est-ce que je testerai cette gamme-là pour le jour? Non, pas du tout, parce que j'ai pas une peau sèche. Mais ce produit pour peau sèche convient à ma peau pour la nuit, pour la remettre comme il faut. Et je dois bien dire que quand je la mets, le galbe fonctionne. Je peux pas dire qu'elle soit super bonne pour redéfinir l'ovale du visage. Hein. J'en essaye d'autres en ce moment. Je les couple avec des sérums pour voir un petit peu ce que ça va donner, parce que c'est très très difficile d'avoir l'ovale du visage à partir d'un certain âge qui se casse pas la gueule, on va dire ce qui est. Et elle fonctionne pour ça, mais elle est plus liftante, comment dire, hydratante et lissante. Voilà, ça c'est plus ça. Après, oui, elle travaille quand même sur l'ovale du visage, mais il y a mieux. Mais il y a mieux. Mais ça reste quand même un coup de cœur. Celle-ci, elle me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, on en a fini avec ma petite présentation de produits. Alors, vous me direz hein, en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que je fasse comme d'habitude, c'est-à-dire je vous montre les produits, je vous dis dans 2-3 mots, clac, clac, c'est bon, c'est pas bon. Ou est-ce que ça vous plaît plus que je vous explique pourquoi je ne l'ai pas fini ou pourquoi je l'ai fini, si c'était vraiment bien. Voilà, je ne sais pas trop. J'avais envie de papoter un peu aujourd'hui, mais papoter en restant sans dire trop de conneries. Parce que cette dernière manche, quand même, j'en ai dit beaucoup, hein. Notamment la dernière que je vous remettrai aussi là dans le petit. J'essaye de faire une vidéo un petit peu plus courte pour que ce soit un petit peu plus digeste pour vous. Et puis voilà, être confiné chez soi, c'est pas toujours facile. On a l'impression aussi, je sais pas pour vous, mais des fois, moi j'ai l'impression que je parle à des personnes, on va dire presque quotidiennement. Et, ces personnes me le rendent bien. Hein. Et d'autres... d'autres se renferment complètement sur elles-mêmes et ne parlent plus. Alors c'est vrai, on va les voir quand même pour savoir si ça va, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais bon, au bout d'un moment, on se dit, ok, bon, on va passer le relais à quelqu'un d'autre parce que je crois que, voilà, il faut avoir envie aussi, il faut avoir envie de recevoir. Moi, j'aime donner, mais j'aime recevoir, ce qui est logique. Donc, et puis on a besoin de se remplir. Parce qu'à force de donner, ben, on se vide complètement. Donc voilà, c'est pas bon de se vider complètement. Il faut que ce soit un bon échange. Hein. Donc sur ce, ben, je vais vous laisser avec cette petite vidéo. Oui, tiens, je m'avance. Cette petite vidéo, on verra ça au montage. Je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Restez chez vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
Si vous avez une idée d'une vidéo que vous avez envie de voir, mettez-le moi aussi en commentaire. Bye bye. Bisous. Ça pique. Bon, un peu de sérieux. On recommence. Le petit sein, le paquet, qui s'agit. Ça doit pas être ça les paroles. Qui bâtissent des empires, que le vent peut détruire comme des châteaux de cartes. Ouais. Le confinement, parfois, ça peut donner lieu à des comportements étranges. Étranges.